Studio Cyclisme et aujourd'hui on se retrouve pour la légende du cyclisme numéro 3. Et aujourd'hui je vais vous parler du triple champion du monde du contre-la-montre. Et donc après Thomas Voeckler et Alejandro Valverde, place à Tony Martin. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Tony Martin, s'il y a bien un mot qui le caractérise, je pense que c'est le mot rouleur. Donc un rouleur, c'est un cycliste excellent lorsqu'il faut emmener du gros braquet avec une fréquence de pédalage élevée. C'est aussi un coureur excellent dans la discipline du contre-la-montre, ainsi que dans les étapes de plaine lorsque le vent est très présent. Un rouleur possède à peu près le même gabarit qu'un sprinter, donc un gabarit très musclé. Voici la fiche technique de Tony Martin. Ce dernier est né le 23 avril 1985. Ce cycliste a donc 30 ans. La taille de Tony Martin, 1,86 m. Le poids de Tony Martin, 75 kg. Et ce dernier a commencé à devenir professionnel en 2005. Je vais maintenant vous parler de la jeunesse de Tony Martin, ou plus précisément de ses débuts pro. Tony Martin est formé au RSV, avec lequel il remporte de nombreuses victoires, et notamment le titre de champion d'Allemagne du contre-la-montre junior en 2003. Tony Martin rejoint la nuit suivante l'équipe Team Kostritzer, avec laquelle il se consacre au cyclisme sur route, mais aussi au cyclisme sur piste. Il remporte donc le titre de champion d'Allemagne de poursuite par équipe en 2004. Tony Martin va donc ensuite rejoindre une nouvelle équipe, la formation Gerolsteiner. Tony Martin va remporter sans tarder sa première victoire professionnelle dans le contre-la-montre en côte du Ridge Tour, puis termine 6e des championnats du monde du contre-la-montre espoir. Pour le prochain sujet de cette vidéo, je vais vous parler des différentes équipes de Tony Martin. Tony Martin a d'abord rejoint en 2005 l'équipe Gerolsteiner, puis de 2006 à 2007, il a rejoint l'équipe Thüringer Energy Team. En 2008, la formation iRoad. Et puis de 2008 à 2010, Tony Martin a rejoint l'équipe Team Columbia, dont le maillot apparaît ici à l'écran. Et c'est en 2011 que Tony Martin va rejoindre l'équipe HTC iRoad. De 2012 à 2014, Tony Martin va devenir équipier de luxe dans l'équipe Omega Pharma Quick-Step. Et puis en 2015, cette formation va changer de nom en s'appelant Ethics Quick-Step. Et puis enfin, pour la fin de cette vidéo, place au palmarès de ce fameux coureur allemand. Tony Martin a remporté l'Eneco Tour en 2011, le Tour de Pékin en 2011 et en 2010, le Paris-Nice en 2011. Il gagne 5 étapes du Tour de France, dont 4 contre la montre. En 2015, il va remporter la 4e étape du Tour de France, où il va être maillot jaune et va devoir abandonner suite à une chute. En 2013, Tony Martin remporte le Tour de l'Algarve et le Tour de Belgique en 2012 et en 2014. Il va être champion du monde du contre-la-montre en 2011, en 2012 et en 2013. Et puis bien sûr, champion d'Allemagne du contre-la-montre, tenez-vous bien, en 2010, en 2012, en 2013, en 2014 et en 2015. Donc là, je vous ai présenté les victoires essentielles de Tony Martin, mais sachez qu'il a remporté de multiples étapes. Juste avant que cette vidéo se termine, je tenais à vous raconter une petite anecdote sur Tony Martin. On s'est tous demandé pourquoi Tony Martin n'a pas été champion du monde du contre-la-montre 2015. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Tony Martin a terminé l'épreuve avec le cuissard complètement déchiré, la faute à un choix qui lui a coûté cher. L'utilisation d'adhésifs abrasifs sur sa selle dans le but de stabiliser son dos. Sa combinaison, spécialement conçue pour l'exercice, n'a pas résisté. Pas plus que sa selle qui s'est transformée en papier de verre. La fin de course a forcément été difficile à négocier pour Tony Martin, qui est arrivé avec 1 minute 16 de retard sur le vainqueur, Basil Kirenka, qui est donc champion du monde du contre-la-montre cette année. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses sur Tony Martin. Alors, ce qu'il faut retenir sur ce coureur, c'est que c'est un coureur allemand qui a remporté de nombreux contre-la-montre. C'est un très bon rouleur, mais aussi un très bon descendeur et un équipier de luxe. C'était un plaisir de commenter cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!